Hey, coucou la compagnie. Salut guys. Une nouvelle vidéo. Question météo qui n'est pas au top du top, surtout pour le coin dans lequel on est. On nous a bronzé. Ouais, on nous a survendu la Floride, je crois. On a été chercher les boots. On venait en Floride pour trouver de la chaleur et du beau temps, du soleil et tout, mais On va y rider. c'est pas ça. On a été rider sur la neige. C'est pas ça. Vous allez voir dans la vidéo à suivre, enfin dans les minutes à suivre, que la Floride, c'est pas 365 jours de soleil par an. Bah, au moins. Au Pas moins, quatre, quoi. pas les 4 où on y a passé du temps. Mais bon, c'est comme ça. On n'oublie pas de chercher trouver Bob dans cette vidéo. Et du coup, on va vous donner la solution de où était Bob dans la vidéo précédente. Il était là. Et Cap Canaveral. voilà, Et il mais était aussi encore là. au déco de Noël de Monster. Ouais. Bravo à ceux qui l'ont vu. Alors, il y en a qui l'ont vu 2 fois, et il y en a qui l'ont vu qu'une fois, et il y en a qui l'ont l'ont pas pas vu. du tout vu. Effectivement. J'ai un peu la voix cassée parce que le temps qu'on vient d'avoir, Elle chante. le temps qu'on vient d'avoir a eu raison de ma voix. Donc voilà, désolé, c'est pas des mieux, mais bon. C'est pas des mieux. Et puis on a un joli arbre de Noël derrière nous. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, je pense que c'est des gens du Du coin. quartier. Ouais. Parce qu'il y a plein de prénoms. Ah oui. Sur les Là, il y a, boules blanches, là, il y a- il y a les prénoms là, il y a qui sont- William, Sur les boules blanches, il y a les prénoms. Hop, attends. Est-ce qu'on va le voir? Erwin, Voilà. monsieur, madame Henry. Parce qu'effectivement, Noël en Floride, où c'est les palmiers qui sont souvent mis en Décorés. lumière, c'est hyper rigolo. Mm. C'est parti pour cette vidéo. Générique. Coucou la compagnie. Moi, c'est Grey, Lui, c'est Bob. la mascotte. Et moi, c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Voici à Fort Lauderdale, sur la plage, mais comme vous le voyez, le vent qui était annoncé en alerte est réellement là, et c'est pas les meilleures conditions pour se trouver à la plage, mais c'est quand même assez joli, donc on voulait faire un petit stop. Forcément, quand on vit sur un bateau, les décos de Noël, ça a une autre allure que sur une maison ou même dans un van. Située à environ 45 km au nord de Miami, elle est surnommée la Venise de l'Amérique parce qu'elle a beaucoup de canaux, mais malheureusement, on n'ira pas les visiter. Le temps n'est pas de la partie. Bon, la compagnie, l'envers du décor. Nous sommes à Miami depuis hier. Il pleut. Il y a un vent de folie. On a alerte inondation, alerte vent, alerte tout ce que vous voulez. Donc on était arrêté juste au feu rouge en conduisant proche de la plage, de la côte. Monster tremblait. Donc on s'est dit on va pas rester par là. On a trouvé entre guillemets un endroit pour se stationner et passer la nuit. Je rigole, mais vous devez l'entendre, mais je vais vous expliquer. Pour passer la nuit un peu plus dans les terres, donc on est sur le parking d'un casino. Donc c'est atroce. Il y a de l'eau partout, il y a un coq, il y a des avions, il y a le train, il y a de la pluie, il y a du vent. C'est pas du tout le glamour de Miami qu'on espérait, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous fais voir ce que ça donne de l'autre côté de la fenêtre. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il va finir au vin. Le Coq au vin. Donc on a été réveillés ce matin par lui. Il n'est pas tout seul, hein, ils sont plusieurs. Voilà, c'est super agréable, hein, la vue sur le parking. Là, on ne le voit pas passer là, mais il y a le train. Et juste là, qui décolle toutes les peut-être 3 minutes, il y a les avions. Entre 1 minute 45 et 2 minutes. Voilà, donc mauvais temps, parking, pluie, bruit. Et puis ben,
Vous imaginez bien qu'ils annoncent de la pluie et du mauvais temps comme ça jusqu'à dimanche inclus. Donc bah, la batterie, on va être embêté. Ils n'imaginent pas, mais... Non, enfin, on vous explique. Donc on essaye de s'occuper parce que le problème c'est qu'il pleut pas énormément en quantité, mais c'est sans discontinuer. Regardez-le. Sans discontinuer. Bah quoi? Sans s'arrêter? Ouais, je sais plus où j'en suis. Voilà, donc c'est un peu la loose. Miami, on est en train d'hésiter. Je vous reprends de l'autre côté. On regarde un peu la météo aux autres endroits. Mais le problème c'est que vers les Keys c'est pas mieux et puis on sera vraiment pas protégé du vent. Alors il n'y a pas l'alerte vent fort au niveau des Keys, mais il y a l'alerte submersion, inondation et tout ça. Et donc monter au niveau de Tampa où il n'y a pas de vent et un peu moins de pluie. Donc on essaye de s'occuper aujourd'hui à faire des choses, mais comme on a attendu pendant 3 jours aussi le décollage de la fusée qui a jamais décollé, on s'est mis à jour sur pas mal de choses. Et voilà, donc le programme est un peu perturbé et on hésite sur pas mal de choses. Voilà. Un peu l'envers du décor de ce qu'on appelle de la van life, c'est que là sur 5 jours d'affilée avec de la pluie, du mauvais temps et des alertes, on ne sait pas trop comment on va faire. Et en plus il fait chaud, donc on ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air parce qu'il fait 24-25 degrés. Donc c'est hyper moite, il n'y a rien qui sèche. Et on ouvre, on a du bruit, enfin bon, c'est pas cool. Nous avons pris la décision, malgré le temps qui est mauvais, donc il fait gris, il pleut, il y a toujours du vent. L'alerte vent et inondation, submersion côtière, etc. est prolongée jusqu'à dimanche. Donc on a quand même envie d'aller visiter les Keys. Donc on a pris la décision aujourd'hui de partir sur les Keys. On a une petite accalmie au niveau pluie, donc on est plutôt content. Même au niveau du vent, parce qu'il y a un peu de vent, mais moins que ce matin. Ah, je vais aller prendre la photo là-bas, j'ai même oublié. On s'est arrêté au Visitor Center, on a pris la petite map, quelques informations, et du coup, on va faire l'aller-retour dans la journée. C'est un peu difficile de toute façon de camper, de s'arrêter pour une nuit gratuitement ici. Il y a beaucoup de campings et beaucoup sur réservation. La dame m'a quand même donné l'ensemble des campings qui sont sur les différentes îles. C'est la première fois où on fait un Visitor Center où la personne elle est quand même autant communicative. Elle nous donne un plan, nous donne les adresses des parkings différents qu'il puisse avoir. Elle nous a vu arriver avec Monster, donc elle a dit pour les campeurs et ça. Franchement, c'est très agréable d'être accueilli comme ça. Donc on va essayer de faire des petits trucs quand même. Donc pour partir de là où on est, donc là on est juste à l'entrée des Keys à Key Largo pour aller jusqu'au ce qu'on appelle au point 0. À Key West, elle m'a dit à peu près 3 heures de route. C'est pas du tout ce que j'avais regardé sur Maps. Hein. Donc on va faire des petits stops si on arrive à voir des choses. De toute façon, le temps est pas idéal pour aller visiter. Enfin, il y a beaucoup de sites de plongée, il y a beaucoup de choses sur la plage et tout ça. On le fera pas parce que de toute façon le temps n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses sur réservation parce que là c'est la haute saison malgré tout. Je vais aller prendre une petite photo là-bas. Et puis, on va reprendre la route. Mon copain le lamentin. Ça Alors, sur la route, on tombe sur des boutiques super rigolotes. Des petits shops. Et regardez. Avec quelques infos sur Betsy le super lobster avant de s'en approcher pour de bon. Donc vous voyez, hop, 30 pieds de haut, 40 pieds de long. Alors, d'une petite boutique au bord de la route avec un lobster géant, Betsy.
on tombe sur plein de petites boutiques avec des petites cours intérieures. C'est super mignon. Et c'est beaucoup de boutiques de petits fabricants artisanaux, quoi. Alors ici, pour délimiter les places de parking, c'est des petits poissons. C'est trop mignon. En passant, on voit un Bass Pro Shop, on ne peut pas s'empêcher d'aller y faire un petit tour. Et nous y retrouvons nos amis les poules et ou les coqs, et il y a même une petite chamaillerie. Et là, on est à l'arrière du Bass Pro Shop. Donc le Bass Pro Shop, il est vraiment petit par rapport à ce qu'on a déjà vu. Il est axé pêche, hein, forcément. Et là, on arrive entre guillemets dans la végétation d'ici. La mangrove. Wow. Et les poignées de porte en forme de canne à pêche. Oui, trop fun. Elles sont gravées, les vitres. Ah ouais, c'est joli, hein. Donc là, il n'y a pas, comme dans les autres, souvent les animaux type ours, rennes, choses comme ça. C'est que des poissons. Et il y a un joli bateau de Noël. On a trouvé un endroit où se stationner parce que c'est pas hyper évident et de s'approcher un peu de bord de l'eau pour voir la couleur normalement turquoise et les eaux claires. Bon, soyons honnêtes, c'est joli, mais c'est pas waouh, waouh. Avec le vent, l'eau est trouble en fait, et puis le temps gris et le peu de luminosité ne donnent pas les couleurs extraordinaires qu'on voit habituellement. On se trouve dans un endroit qui est autant charmant qu'atypique. Bon, c'est très touristique, mais à la fois, c'est assez authentique. Une ambivalence assez importante ici. Il y a plein de petits coins pour s'arrêter, se poser, prendre des photos. C'est super mignon. Là, vous pouvez nourrir les tarpons. Donc, c'est à des horaires précis. C'est 2,50 € pour rentrer. Après, vous achetez les buckets pour les nourrir. C'est ces gros poissons là. Il y a plein de pélicans autour. Il y a un restaurant ambiance, on va dire, caribéenne. Et derrière, donc là, on est sur le ponton. Ça fait une belle mangrove. Vous pouvez louer des kayaks. Et juste en face, le ponton d'en face, vous pouvez là-bas nourrir les tarpons. Et donc, c'est là qu'il y a tous les pélicans qui sont autour, qui doivent être attirés par la nourriture. On arrive enfin sur la dernière île, donc sur Key West. Bon, voilà ce que ça donne quand ils disent submersion côtière. On est dans les rues et il y a de l'eau grandement. On se rend au point le plus au sud de l'île et partant dégagé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on peut voir Cuba. Juste le temps de prendre une photo parce que vous voyez, ça mouille. Il fait quelque chose qui est interdit que moi j'ai pas le droit de faire. Alors que je meurs d'envie. Il est interdit d'interdire. On s'arrête à Key West, donc l'île la plus au sud. Faire un petit tour. Pendant qu'il ne pleut pas. On doit bien vous avouer que ce lieu nous a attirés, mais on ne sait absolument pas où on est et qu'est-ce que c'est.
entendez toujours nos amis les coqs. On se demande si c'est une espèce protégée ici. Un jardin des sculptures, mais je vais devoir faire une voix off, je pense. Donc, voix off. En fait, c'est un petit jardin avec 36 sculptures en bronze d'hommes et de femmes qui ont compté dans l'histoire de Key West, comme Hemingway ou Truman. Le centre-ville est vraiment très sympa, très dynamique. Malgré le temps, il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de boutiques, de bars, de restaurants. Vraiment très agréable de s'y balader et de visiter ce lieu. Encore et toujours, mais cette fois-ci perché dans un arbre. Et il faut dire qu'il n'a pas choisi n'importe quel arbre parce qu'il est vraiment très beau. Encore un petit tour au bord de l'eau. On espère toujours voir cette eau tant attendue, cristalline et turquoise. Bon, c'est assez joli, hein, mais comme toujours, le manque de luminosité et le remous fait que c'est pas des plus top au niveau couleur. Très belle illumination de Noël dans la partie du port historique et on va finir cette journée en beauté sur ces illuminations. On aura passé une belle journée. Allez, encore une petite info avant la fin de la journée. Il n'y a pas de plaque de rue ou de poteau pour indiquer le nom des rues, mais c'est bien inscrit directement sur les poteaux électriques et autres. On imagine à cause des ouragans. Bon, la compagnie Les Keys, c'était sympa. On n'a pas fait grand chose parce que, voilà, comme on vous a dit, le temps n'y était pas. On est parti un peu tard, il a fait vite nuit. Key West, très sympa. Mais est-ce que ça vous dit quand même de voir les Keys sous le soleil? Sous le soleil, exactement. Parce que nous, ça nous dit bien. Donc, on repart sur une partie des Keys seulement, avec grand soleil et du coup certainement eau turquoise. Premier aperçu juste comme ça en voiture, ça a l'air déjà vachement plus sympa. Est-ce que vous êtes prêts à voir les Keys comme il se doit? Allez, je fais durer le suspense ou pas? On est sous un pont. Et attention, voilà la couleur de l'eau. Là, on retrouve ce qu'on nous a dit, paradisiaque, tropical, des Caraïbes. Là, c'est complètement différent d'il y a 3 jours en arrière. Ce sont les maisons assez typiques d'ici. Vous voyez avec un étage. En bas, vous avez juste le garage et de quoi stationner un Porsche pour stationner les véhicules. Mais l'eau montant assez régulièrement, les constructions sont faites en général en conséquence.
On décide de s'arrêter dans un des nombreux state parks qu'il y a sur les Keys, donc à Bahia Honda. Donc c'est 4,50 $ par personne la visite du state park. Il y a du vent, le drapeau est orange, donc il est médium, jaune pardon, médium. On en a profité au niveau du petit port de la marina pour remplir l'eau et on va se balader. C'est surtout des petites plages. Là on a vu à la Manta mais un peu loin. Et puis au turquoise. Voilà, on dégourdit les jambes, on se balade, on prend le soleil et on profite de la Floride et des Keys. Enfin, sous un temps vraiment hyper agréable. Regardez, c'est magnifique. Alors c'est pas fini. L'artiste a priori n'a pas fini. Sublime. J'adore ça. Alors il faut qu'on se renseigne si c'est l'ancienne route ou l'ancien chemin de fer. Je pense qu'on va trouver un panneau explicatif qui va nous en dire plus. Bon, rapidement on a notre réponse, donc c'était bien une ancienne voie ferrée. Et en fait c'était donc Henry Morrison Flagler qui a voulu relier en fait Key West à la Floride. Et donc ils avaient construit un pont avec des trains. Alors là, on peut voir en fait une mangrove rouge. Regardez. C'est reconstitué dans une petite jardinière, on va dire. Et sinon, à l'état naturel, c'est comme ça. Il y a un camping. Chaque emplacement a eau, électricité, petite table de camping, il y a un petit grill. Et si je dis pas de bêtises, à cette période-là de l'année, c'est 36 $ par nuit. Par contre, il y a peu de place et c'est absolument à réserver. On avait regardé la première fois qu'on est venu sur Key West, sur les Keys et qu'on est allé jusqu'à Key West, mais c'était complet. Et là, vous êtes vraiment vue mer. C'est magnifique. C'est un state park, hein. C'est aussi pour ça que les tarifs sont raisonnables. Par contre, les campings à côté, on n'est pas loin des 180 à 200 $ la nuit. Bon, on a fait une petite balade, je sais pas, 3/4 d'heure sur la plage. J'ai ramassé des petits coquillages, ils sont trop mignons. Et puis là, on s'arrête un tout petit peu plus loin, au Veteran Park. Et Greg, il va faire décoller le drone parce qu'il y a longtemps qu'on l'a pas fait décoller. Décoller parce qu'à chaque fois c'est interdit, donc là dans le state park c'était interdit aussi, mais là on est juste un peu plus loin et c'est a priori, je sais pas si c'est autorisé, mais en tout cas il n'y a pas marqué que c'est interdit. Et regardez, on va aller le faire décoller là-bas. Donc en fait on est au Veteran Beach et pas Park, Memorial Veteran Park. C'est interdit normalement au RV, au trailer et tout ça. Mais déjà avant d'aller à Bahia Honda, on s'était arrêté sur une plage. Je vais vous mettre le nom parce que je ne me rappelle plus. Et c'était interdit de se stationner, même si le stationnement était payant. Donc là, bah, ça va, hein, on s'arrête. Juste le temps de prendre une petite photo, vidéo. Pas pour pique-niquer, quoi.
Regardez comme c'est joli avec cette petite déco de fête. Mais sinon, c'est un mémorial. Et c'est le Hurricane Memorial. Donc la Floride et les Keys sont frappés assez régulièrement par des tempêtes tropicales, ouragans, des choses comme ça. Et là, en fait, au niveau des Keys, le plus meurtrier, il date, parce qu'il date de 1935. Où il y a eu, je dis pas de bêtises, je vous mettrai une petite astérix si je dis une bêtise, mais quasiment 500 morts. Regardez ce coucher de soleil, ces décos de Noël. Et il faut savoir que le dernier qui a frappé ici, c'est Irma en 2017. Il est maintenant temps de quitter les Keys sur un superbe coucher de soleil. Bon la compagnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Et vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Petite conclusion sur les Keys. C'est mieux quand il fait beau. C'est 100 fois mieux quand il fait beau. Même si vous voyez, hop, j'ai les cheveux qui s'enlèvent. Et même si on a mis les bonnettes sur les micros, je pense que vous entendez le vent qui est derrière nous. Non, c'est magnifique. Très très beau. La première fois, on voulait les faire parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir y retourner. Donc on voulait absolument les faire. Key West, c'est très sympa. C'est très dynamique, très touristique. Plein de bars, de restaurants, de petites boutiques. Donc ça, on ne l'a pas refait cette fois-ci. On a fait la partie centrale, là, aux alentours de Marathon, parce que c'est ce qu'on n'avait pas fait. Voilà. Non, c'est génial, c'est paradisiaque. Ça vaut vraiment le coup de venir, même si ça fait un peu des miles, c'est sûr. Et je pense que l'idéal, c'est de le prévoir et de réserver, de passer une nuit dans un camping pour en profiter pleinement. Et si vous êtes amateur de sport nautique et autres, alors là, 2 jours, 3 jours, une semaine, sans aucun problème. On n'a pas vu de dauphin. On n'a pas vu de tortue, on n'a pas vu d'iguane. Si, on en a vu un, mais... Oui, écrasé sur la route. C'était Delta, Charlie Delta. Mais par contre, voilà, les paysages sont vraiment magnifiques. Et voilà, c'est sublime. On a adoré. C'est le moment de te dire ciao, parce que le téléphone de Grégory sonne. Allez, ciao la compagnie, ciao.